Yo les mecs, j'ai failli allumer la vidéo sur mon ordinateur, mais en fin de compte, je filme sur mon téléphone, donc c'est complètement autiste. Bref, là, on se retrouve sur une vidéo de musculation. Tu vas me dire, mec, pourquoi tu fais tes vidéos de musculation? De un, c'est parce que je suis quand même musclé, t'as capté. Maintenant, de deux, parce que les gens qui disent des conseils de musculation, pas ça pue la merde, frérot. Genre vraiment, mec, j'ai suivi les conseils de musculation classiques, ma progression. Frérot, enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle était vraiment éclatée au sol. Et dès que j'ai commencé à vraiment prendre des conseils, genre de mecs, jusqu'à des résultats, mais pas au bout de 10 ans, tu vois, genre des résultats plutôt rapides, bah bizarrement, j'étais comme, tac, tu vois, progression, tac. Maintenant, je vais te dire, tous les conseils que j'ai eus, qui ont juste relancé ma progression. Parce que je trouve le truc en musculation, c'est pas de... Enfin, le truc le plus compliqué, c'est toujours progresser et être croissant ou croissant, voire expansif. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des progrès en mode ouais, moi j'ai un peu plus de biceps, frérot, genre tu fais des progrès où t'es là en mode frérot, je ne savais pas que je pouvais prendre autant de muscles. Genre vraiment, frérot, je me vois dans le miroir à chaque fois, genre chaque mois, chaque semaine, je me dis mais suis-je dopé? Genre vraiment, je fais des progrès comparé à l'époque qui sont juste hallucinants. Donc, juste, vraiment juste pour moi, limite dislike la vidéo, je m'en fiche, mais juste regarde la vidéo et juste admire la beauté de ton physique dans quelques mois. Je vais essayer de te faire, de toute façon là frérot, j'ai une liste à ma gauche. Je vais essayer de toute te la lire et même de rajouter des trucs. Comme ça, tu vas juste suivre ce qu'il y a sur la liste et faire des progrès juste phénoménaux. Sur ce, je te laisse avec la vidéo parce que je l'ai coupée. Donc là, c'est une autre partie de la vidéo. La bise. Donc, premier topic, c'est la fréquence. Tu vas me dire, frérot, la fréquence, je dois m'entraîner combien de fois par semaine, dis-moi, etc. Les trucs. Alors moi, de base, j'étais un petit skinny et juste, ce que je voulais, c'était juste faire du muscle. Donc, je faisais de la muscu littéralement tous les jours, 2 heures, tu vois. Et mes progressions, tu vois, elles étaient petites. Mais comme il y avait de la progression, j'étais heureux, tu vois. Et je commence à un de mes potes qui fait un peu de muscu, qui a des gros résultats comme moi, alors que j'en fais depuis genre peut-être 2 fois plus que lui, tu vois. Donc je commence à me poser des questions. Je me dis merde, tu vois. Et je me dis bon, je demande ce qu'il fait et tout dans ces trucs. Il me dit ouais, moi je m'entraîne une fois par semaine, genre tous mes muscles, tu vois, en mode une fois le biceps et tout. Et moi, frérot, j'étais là, je travaillais 2 fois plus que lui, j'avais 2 fois moins de résultats. Donc je me suis dit peut-être je suis en surentraînement, tu vois. Je m'entraîne à haute intensité tous les jours pendant des heures. Logique, hein. D'ailleurs, maintenant que j'y repense avec du recul, je me dis frérot, je suis trop con. Vraiment, je. Bref. Donc je me dis, bon, nique sa mère, on se travaille les muscles une fois par semaine. Donc je fais une fois par semaine, tout se passe bien, ma progression, hop, elle remonte, je fais beaucoup de muscles, je suis fier de moi et tout. Et là, récemment, je vous montrerai des photos, même sur la miniature, où maintenant, je te jure, je m'entraîne genre, juste, avant je m'entraîne genre 4-5 fois, tu vois. Je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois. C'est-à-dire c'est soit lundi, jeudi, soit lundi, jeudi, samedi. Et frérot, j'ai jamais fait autant de muscles de ma vie entière. Genre, en fait, je savais même pas qu'on pouvait juste grandir musculairement parlant aussi vite. Genre, je te le jure, je suis choqué. Vraiment, je suis choqué. Genre, littéralement, ma progression skyrocket. Vraiment, elle a fait tac, tu vois. Juste parce qu'en fait, juste, je laisse mes muscles récupérer. Et tu vas me dire, en fait, juste, tu vas écouter ce conseil, tu vas dire, ok, le mec, genre, il me demande de m'entraîner moins. Si je m'entraîne moins, je vais faire enfin, je vais faire moins de masse musculaire. Donc, juste pas écouter ses conseils, et je pars de la vidéo, etc. Tu vois. En fait, genre, vraiment, juste, non. Genre, si tu te blesses, demain tu te blesses, tu crois que ta blessure, elle va guérir en un jour, 24 heures? Non. Peut-être 48 heures. Elle sera genre à la fin. Peut-être 72 heures. Là, elle aura récupéré, genre en mode là, elle sera guérie, tu vois. Pas ton muscle, c'est juste pareil, sauf que c'est juste à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une séance lundi et après le lendemain mardi, tu vas juste accumuler des blessures et ton corps, il va juste moins bien guérir, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Par contre, si tu fais une séance lundi et que tu prends mardi, ça fait 24 heures.
Mercredi, ça fait 48 heures. Jeudi, ça fait 72 heures. Là, t'inquiète pas que ton corps, dès que tu vas arriver à la salle, il va dire, frérot, casse-moi en deux, viens, je récupère, tu vois. Que si t'arrives le lendemain, tu fais une séance, ton corps, il va dire, frérot, genre, tu viens de me niquer ma mère hier, genre, frérot, je vais pas, genre, encore subir une perforation, tu vois. Donc moi, littéralement, ce que je te conseille, c'est de laisser ton corps récupérer. Et en fait, il va dire, ok, tu me fais une séance, tu me fais une séance tu me fais une grosse séance, et moi, je te fais une grosse récupération de muscles. Parce que si tu fais une séance et le lendemain, tu renchaînes, tu vas accumuler la fatigue. Et si un corps fatigué, il ne va pas créer du muscle, tu vois ce que je veux dire. Donc, laisse ton corps récupérer. Bref, on construit en plus, les études ont prouvé que tu ne construis pas ton muscle pendant ta séance, tu le construis quand tu récupères de ta séance. Parce que la séance, c'est juste le stimulus, moi, le truc qui est le facteur numéro un pour créer du muscle, c'est genre faire la séance, se détruire. Facteur numéro 2, récupération, c'est là où ce muscle se crée littéralement, tu vois. Donc si tu fais que du muscle et que tu récupères pas, tu vas juste, genre, enfin, c'est comme si tu mets de l'eau et, non, le conseil est nul. Mais juste, s'il y a un bout, je pourrais pas te donner un exemple, mais s'il y a un truc, tu spammes dessus, bah, ça va juste, genre, déborder et ça va juste déborder que ça va jamais, genre, se remplir littéralement, parce que juste, ça va déborder, tu vois. Donc, ton corps laisse, genre, met d'exercice pour qu'il y ait un stimulus pour la prise de muscle. Mais dès qu'il y a le stimulus, laisse que genre la bouteille se vide, en mode le muscle se construise pour après remettre de l'eau dedans. Que si t'enchaînes les séances, frérot, ton genre il y aura tellement d'eau que ça va juste genre, ça va juste exploser, genre le truc, il n'aura pas le temps d'aller dans ton corps, tu vois. L'exemple était nul à chier, mais j'espère que tu as compris le principe. Aussi, si tu prends le temps de faire tes séances, en mode si t'espaces tes séances, bah tu crois juste pour ton corps, ça ira mieux parce qu'en fait, ta force, elle augmente genre 100%, mais tes articulations pour soulever, elles augmentent qu'à 25%. C'est-à-dire que quand tu soulèves plus lourd, ton muscle, il va peut-être te permettre de soulever 1 kg de plus, mais tes articulations, elles vont peut-être te permettre juste 250 grammes de plus pour soulever. Donc, si tu enchaînes tes séances, certes, tu auras peut-être plus de muscles, tu vois, mais tes articulations, elles ne seront pas assez résistantes, donc ça va juste te créer des tendinites, des blessures. Si tu as une blessure, tu vas juste arrêter le sport pendant 3 mois, donc c'est un peu autiste. Donc, laisse le temps que tes articulations récupèrent, comme ça, elles vont un peu suivre la récupération de tes muscles. Sur ce, on va passer sur la deuxième topic, qui est l'intensité. Tu vas me dire, pourquoi avoir l'intensité, Gabriel? Écoute, l'intensité, c'est vraiment la chose, facteur premier de la prise de muscle. C'est-à-dire que tout le monde te dit, tu le sais, de toute façon, je pense que tu le sais, tes 5 dernières répétitions, juste tes dernières répétitions, c'est elles qui vont te créer du muscle. Et tes dernières répétitions, qu'est-ce qui les distingue des premières? C'est l'intensité. Quand tu es à la dernière série, frérot, t'as chaud, tu vois, genre vraiment, t'es vraiment dans la puissance, tu vois. Donc, cherche cette intensité. Et tu vas me dire, oui, moi, je vais à l'échec musculaire. Non, genre, mec, j'ai appris récemment un truc qui va juste te changer l'idée que tu as de l'échec musculaire. C'est l'échec négatif. Tu vas dire, mec, c'est quoi l'échec négatif? Laisse-moi le temps de t'expliquer. L'échec négatif, c'est un échec qui est au-delà de l'échec positif. Tout le monde, je pense, 99% des gens font un échec positif. C'est-à-dire que tu as un cœur biceps, mon bras est là, tu vois. Tu descends, tu es comme ça, tu essayes de monter, le poids il tombe, tu vois. Là, tu as un échec positif, parce que juste, tu ne peux plus le monter. Mais ton muscle a plus de force dans la négativité où il s'allonge que dans la phase de rétraction qui est positive. Donc, quand tu fais un exode muscu, tu montes, tu vas à un échec positif, et après tu contrôles, tu auras toujours de la force dans la descente, après tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, et au bout de, je sais pas, genre 3 trucs, tu auras plus de force, tu n'auras plus du tout de force en descente, donc juste tu vas tomber et tu seras un échec positif et négatif. Maintenant, c'est que ton pause squat. Tu vois bien que quand tu fais des squats, tu pourras toujours descendre, tu vas jamais genre tomber par terre. Par contre, quand il s'agit de remonter, tu n'auras plus de force pour remonter. Bah, c'est pareil. Par contre, si un mec te porte et il te remet genre en hauteur, tu pourras redescendre et il pourra te reporter parce que tu auras toujours une phase de négatif
qui sera plus forte que ta phase de positive où tu remontes au squat, tu vois. Donc voilà. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais Gabriel, je veux dire, quand je fais le curl biceps, je le fais à la barre. Donc, genre, je peux pas m'assister, tu vois. Bah, dans ce cas-là, demande à un pote. Genre, tu t'entraînes avec un pote, tu montes la barre, tu la descends, tu peux plus la monter, tu demandes qu'il te la monte, et toi, juste, tu la descends, il te la monte, tu la descends, et tu vois, quand il te la monte, il faut que tu essayes un peu. Faut pas qu'il te la monte en une seconde, mais il faut qu'il te la monte tout en essayant de monter toi aussi. Et après, il te laisse la contrôler. Il te la monte, il te laisse la contrôler. Jusqu'à que, genre, à la fin, juste, tu peux plus la contrôler. Ça te rajoutera peut-être 3 répétitions. Donc, ce qui fait que, genre, au lieu de faire, je sais pas, genre, 70% de muscle, t'en feras genre 100%, ce qui est juste impressionnant. Et tu vas voir tes résultats, fiou, tu vois. Bref. Par contre, mes conseils vont de pair. C'est-à-dire qu'il faut, tu regardes, bon, c'est un peu genre une l'autopub entre guillemets, mais juste, il faut que tu regardes un peu tous mes conseils pour comprendre ma logique de musculation, parce que en fonction de ce que je dis, c'est en fonction de mes récupérations, mon intensité, etc. Ça va de pair, tu vois. Si tu t'entraînes à haute intensité et que tu prends l'autre conseil d'un mec qui s'entraîne tous les jours, tu vas juste aller en surentraînement. Par contre, si tu prends mes conseils de haute intensité et que tu t'entraînes moins, bah, ça va plus aller de pair, tu vois. Bref. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais Gabriel, j'ai pas d'amis. Et même moi, hein, genre, frérot, en ce moment, je m'entraîne, frérot, je m'entraîne seul. Genre, juste, genre, je suis là, dans la salle, comme ça et tout. Genre, bref. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux pas être dégressif, le curl bar, on va dire. Donc, je sais pas, imagine, je mets 20 kilos. Ce qui est faux, je ne sais pas, parce que je sais pas cet exo, tu vois. Mais je vais le faire bientôt. Bref. Je mets 20 kilos, tac, 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 je peux plus. Genre, vraiment, je suis en échec positif, je peux plus. Je pose la barre. Je mets 17 kilos. Je continue, je continue, je continue, je continue. Échec positif, je peux pas. Je pose la barre. Je mets genre 14 kilos. Hop, 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 hop. Je peux pas. Je pose la barre. Finito. Finito pipo. J'ai changé les poids 3 fois. Mon poids initial. J'enlève un peu de poids. J'enlève un peu de poids. Je fais peut-être genre 5 répétitions, 5 répétitions. Et après, basta. Ou je m'arrête à l'échec. Hop, hop, hop. Je peux pas, je peux pas. Je maintiens. Hop. Et je pose la barre, tu vois. Et avec ça, frérot. Là, c'est l'échec dégressif. Si tu peux pas l'échec négatif, tu fais l'échec négatif, donc tu fais juste une dégressive. Au pire, tu as un pote qui peut t'aller en échec négatif, ou au pire, tu t'assistes toi-même pour l'échec négatif. Bref, sur ce, la vidéo, elle est un peu longue, il fait super chaud. Là, on est en période de canicule. En vrai, t'as des gens, même, juste petit conseil, t'as des gens, frérot, ils vont à la salle de sport en fonction du temps. Genre, tu vois, moi, je vais à la salle de sport, logique, tu vois. Et mon frère, il me dit, ouais, mec, aujourd'hui, je vais pas, il fait chaud. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, frérot, genre, qu'est-ce que tu baragouines, mec? Genre, vraiment, juste nique ta mère. Genre, c'est pas le temps qu'il a décidé que tu vas à la salle. Genre, maintenant, genre, t'es un mec, tu te fais littéralement diriger par la météo, frérot. Genre, t'as pas honte? Je sais pas, genre, il pleut, t'as envie de courir, tu vas courir, tu vois. Te laisse pas diriger ta vie par le temps, frérot. Genre, enfin, je trouve ça un peu nul, quoi. Donc, bref, te laisse pas diriger la vie par ton temps. Sois le temps, tu vois, dirige ta vie. Voilà, sur cette phrase très stylée. On va se laisser. Et j'ai plein de vidéos sur la musculation. Donc reste branché. Charge ton téléphone et regarde mes vidéos. Sur ce, c'est la bise.